Une production du Studio SF. Bonjour, madame! Salut, Tiki! Comment ça va? Ça va, toi? Ben oui! Bravo. Ben oui, le podcast aujourd'hui est présenté par qui? Eros et compagnie! Comme toujours, Eros et compagnie, nos fidèles présentateurs. Aideurs à masturbateurs. Yes, sir. Qui? En passant, savais-tu qu'on était rendu à 20 boutiques partout au Québec? Ah, bravo! 20, je pense 21 même. 20 ou 21, on est partout au Québec. Malade. Puis on a un code promo toujours qui s'appelle Sexe oral. qui vous donne 15 de rabais. Oh. Et aujourd'hui, Lisandre, je te demande toujours, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on reçoit Anne-Marie au lit. C'est au lit avec Anne-Marie. Ouais, on reçoit Anne-Marie dans son lit. Elle vient nous parler des langages de l'amour, c'est ça? Ouais. C'est comme la partie 2 de la première partie. Ça. Ouais. On l'avait reçu pour les types d'attachement. Ouais. Puis finalement, on était un peu allé dans le langage. On avait commencé à parler, mais on a dit on peut pas parce qu'on avait avant on avait un temps on peut pas qu'on devait respecter. Puis là, on n'a plus. Mais là, elle vient nous parler des 5 langages de l'amour, c'est Des ça? langages de l'amour. Puis elle va nous faire un test aussi. J'en sais pas plus. Fait que puis elle va nous Toi, parler tu les connais pas? Moi, j'ai entendu parler de ces langages-là et je sais qu'il y en a 2. Que chaque personne, on est plus porté. Ben, je vais confirmer avec Anne-Marie, là, mais que chaque personne a 2 langages qui est plus fort, qui ressort plus. Fait que bref, ça m'intéresse d'en savoir plus. Ben oui. Moi, vraiment le fun. ça donne que j'ai lu le livre de ça. OK, fait que toi, t'es bonne. Ben, je les connais, je sais les miens, puis tout ça. Là. Fait que j'ai hâte d'en parler avec elle, voir s'il y a des affaires qui m'ont échappé, puis tout. J'ai hâte de voir toi, Puis, c'est quoi. Ouais, moi, je sais pas c'est les miens. Ah. Mais toi, tu sais, puis est-ce que t'es sûre que c'est ça ou... Ouais, je suis pas Ouais. mal sûre. Ok. Ouais, excuse-moi, ma Apple Watch. on fait pas de peau. C'est moi, c'est les Words of Affirmation, puis les Acts of Service. Fait que, OK. ouais. OK, fait que dans le fond, Quand je me fais rendre service, puis quand je me fais dire que je suis belle, puis que je suis fine. Oh, t'es belle, Momo! C'est pour ça qu'on s'aime. On se dit tout le temps des compliments. Oui, voilà. Bon, En tout cas, on va voir. Là. Ouais. Peut-être que c'est pas ça finalement, mais il me semble que c'est ça. Mais il y a d'autres choses qu'elle va nous parler, puis je m'en rappelle plus, mais c'était en lien avec tout ça. Mais il y a un autre point aussi qu'elle va nous parler qui est vraiment intéressant. Fait que restez à l'écoute. Bon podcast. Bon podcast. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped, qui est une compagnie de rasoirs à testicules. Puis on a ici Joanie qui l'a dans sa main. Et Qui va faire une présentation. Mon chum, il l'a. On capote, péride, parce que premièrement, ça fait plus de... Bon, je vais l'éteindre. Ça fait plus de poêle sur le bord de la douche, OK? Où il faisait ça sur la bolle, ça traînait partout. Fait qu'il peut le faire dans la douche, aucun problème, dans le bain aussi. Et il n'y a aucun risque de se couper. Il y a une technologie, là, il y a comme un genre d'affaire là, qui va empêcher qu'il se coupe une testicule. Fait que Ça c'est très rase pratique. bien. Ça rase super bien, pour vrai. Ça va très proche. On dirait que c'est comme un rasoir vraiment, sauf que c'est un trimmer, une tondeuse. Et ça vient avec d'autres produits. Oui, ici, on a aussi d'autres produits Manscaped. On a un ball toner, fait qu'un petit toner pour que ce soit doux. On a de l'eau de Cologne qui sent... Ça sent bon, hein? l'homme. Puis on a ici un déodorant à couilles pour pas suer des couilles. Puis il y a aussi des boxeurs qui font que ça pique pas. Donc voilà, si vous êtes intéressés, c'est Manscaped. Il y a un code rabais qui vous donne 20 de rabais avec le code sexoral. Bon podcast. Allô les filles? Allô? J'ai ça starter, ça me gêne. Ah ouais, notre starters. Allô gêné, ça. Salut! Ça va? Aujourd'hui, on reçoit encore Anne-Marie! Yes, merci de me réinviter. Trop contente d'être là. Merci tellement d'être là. Puis on a très hâte de savoir de quoi tu vas nous parler aujourd'hui. Que tu nous, c'est ça, tu vas nous tester aussi? Ouais, je vous teste aujourd'hui. Ben, on a fait 2 podcasts ensemble, un sur les types d'attachement et un sur le clitoris. Les types d'attachement, je vous cacherai pas qu'à ce jour, je reçois encore des messages quotidiennement pour me dire à quel point les gens ont apprécié ce podcast-là. Je pense qu'ils se sont vus
à travers les styles qu'on a présentés. Donc, pour les gens qui n'ont pas regardé cet épisode-là, peut-être aller le faire. Ça va vous parler de vous, de vos patterns en relation, de comment vous fonctionnez. C'est comme ton empreinte digitale relationnelle. Oui. Et là, c'est un peu une suite à ça. C'est une suite, oui. Ben, c'est ça. On n'avait pas eu assez de temps pour parler de tout ça. Fait qu'on fait la suite avec toi. J'ai vraiment hâte. Oui, puis c'est ça. Aujourd'hui, je veux vous parler des langages de l'amour, des langages de la réconciliation. J'aimerais ça qu'on rentre un peu dans tout ce qui est désir sexuel. Dans le fond, je veux que les gens puissent apprendre à mieux se connaître dans ces sphères-là de leur vie, sphères interpersonnelles, relationnelles, sexuelles. Puis, je pense que c'est ce qu'on avait fait avec le podcast sur les styles d'attachement. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de questions de gens qui nous demandaient des livres pertinents sur le sujet. Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es, de Marc Pistorio. Excellent livre pour apprendre à te connaître dans tes patterns relationnels. Tu vas te comprendre ta ou tes partenaires. Vraiment génial comme livre. Donc, aujourd'hui, on entre dans les langages de l'amour. Est-ce que vous connaissez vos langages de l'amour? Moi, je connais les miens. J'ai déjà lu le livre. Oui, les 5 langages de l'amour. Je l'ai amené pour le montrer. Gary Chapman. Je l'ai lu en anglais. Fait que je sais pas c'est quoi les noms en français, les traductions de comment ça a été dit. En anglais? C'est ça. C'est lui, j'ai lu. Ouais. Puis c'est pas pour moi. La dernière fois que je l'avais faite, ça fait une couple d'années pour vrai. La première fois que je l'avais faite, j'avais comme 19 ans là, puis fait que ça fait déjà comme 6 ans. Puis c'était Words of Affirmation puis Acts of Service. De mon souvenir, mais ça a peut-être changé avec les années. J'imagine que ça c'est quelque chose qui peut changer, là, mais... Toi, tu l'as fait il y a 5 ans? Ça fait 6 ans que j'ai ce livre-là. Ah, ben oui, moi, je pense que ça peut changer selon tes goûts, selon ton l'évolution. Là, on change. Ouais. Définitivement, c'est clair que ça peut évoluer dans le temps selon les expériences que tu as vécues, tes besoins, etc. Puis même, tu sais, d'une relation à une autre, quand tu sors d'une relation puis qu'il y a eu un manque à quelque part dans un de tes langages de l'amour, parce qu'il y en a 5, puis, tu sais, d'abord et avant tout, il faut savoir qu'on a tous et toutes les 5, mais il y en a qui sont prédominants. C'est important de connaître les langages prédominants, puis ça, on va y revenir plus tard, mais c'est ça, tu sais, c'est quand tu sors d'une relation où il y a eu un manque, ça se peut que peut-être que si ton ancien partenaire ou ton ancienne partenaire te touchait pas beaucoup, le toucher physique, mais peut-être que dans la prochaine relation, ça va être quelque chose que tu vas vouloir avoir davantage. Okay. Ça fait du sens, vraiment. Moi, j'avais entendu que c'était 2 qu'on avait prédominants qui ressortent. Ça dépend. Moi, j'en ai un prédominant, puis je pourrais vous donner mes pourcentages. Là. J'ai fait le test en fin de semaine. Je m'en allais au spa avec des amis, puis on s'est dit, let's go, on fait nos tests de langage de l'amour. Puis j'ai été vraiment surprise. Je suis un petit peu cordonnier mal chaussée parce que je demande à mes clientes, quasiment toutes mes clientes qui travaillent dans cette sphère-là, de le faire. Je suis tombée sur Quality Time. Fait, il y en a 5, OK? Je vais vous les nommer, là. Il y a les paroles valorisantes, le temps de qualité, recevoir des cadeaux, les actes de service. C'est les gens qui disent « Actions speak louder than words ». Ah, je vais les écrire. Physical touch. Je vais les redire, là. Donc, le toucher physique. Fait que moi, je suis tombée sur 27 prédominant le temps de qualité. Ah ouais. Puis après ça, j'en ai 3 au même. OK. Pourcentage. Fait que j'ai les actes de service, les mots, les paroles valorisantes, puis le toucher physique à 23 quand même. Tout égal. Fait tout c'est égaux. C'est de tout? C'est de tout, puis moi, j'ai 3 recevoir des cadeaux. Ah, ouais. Il est souvent plus bas, celui-là, pour la majorité des gens. Lui, puis le physical touch aussi, qui est, on penserait qu'il est élevé, mais j'ai beaucoup de monde à qui je l'ai fait, il était quand même bas. En tout cas, ça a peut-être juste à donner de même mon cergami, là, mais anyway. T'as-tu une idée de ce que ça serait, toi? Physical touch, physique touché, hein, c'est ça? Le toucher physique, oui. Les cadeaux, c'est sûr que c'est pas des cadeaux, j'aime pas ça. Le temps, moi, c'est sûr que c'est le temps. Puis l'acte, c'est quoi l'autre? Les actes de service. Donc, mettons, là, j'ai une to-do list à faire cette semaine. Il faut que je fasse mon lavage, il faut que je plie mon linge. Là, je m'en vais dans les clichés. Là. Okay. Il faut que je me fasse un meal prep. Puis il faut que je passe chez Post Canada chercher un colis. Okay. Puis, mettons, je suis vraiment dans le jus. Mon partenaire décide d'aller chez Post Canada chercher mon colis. Pour moi, ça, c'est, oh mon Dieu, de me démontrer là, qu'il m'aime. C'est ça des actes de service. OK, je comprends. Puis le temps, dans le ça fait-tu partie de ça? Je suis mélangée. Il y a le temps, il y a les actes de service, il y a les cadeaux, puis il y a les touchés. Il y a le toucher, puis il y a le... Il me semble que t'en as manqué un. Oui, il m'en manque un. Les paroles valorisantes. Paroles valorisantes, OK.
Ouais. OK. Tu vas-tu les expliquer un petit peu? Ouais. Je vais te le dire après. On dirait que je suis pas sûre. Oui. Fait que, mais c'est ça, tu sais, comme, tu sais, vous avez pu voir, moi, j'en ai un prédominant à 27 %. Après ça tombe à 23 %. Fait que c'est comme, on dirait quasiment que je suis pas compliquée à saisir, là. Tu as fait ton test en fin de semaine? Oui, on peut le faire en ligne, OK? Fait que vous tapez 5 Love Languages Quiz dans la barre Google. Il y a Jo qui prend des notes. Mais vous pourrez le mettre au pire dans le Fait que puis les gens, vous pouvez aller faire les quiz sans problème. Donc, on commence avec les paroles valorisantes. Donc, on parle de compliments. T'es belle, j'aime vraiment tes cheveux aujourd'hui. C'est beau ton maquillage que t'as fait aujourd'hui. Les encouragements. Hey, good job, les filles, il est vraiment le fun, votre podcast. Sérieusement, je trippe à vous écouter. Des mots doux, des mots gentils. Ça peut juste être, je sais pas, là, des remerciements même. Tu sais, dire hey, merci mon amour aujourd'hui pour, je sais pas, d'être passé chercher mon colis chez Poste Canada. Ouais. Pour savoir un peu, tu sais, ce que tu aimerais que ton ou ta partenaire... Tu sais, ce langage-là, là, pour savoir un peu ce que tu aimerais... en fait, qu'est-ce que tu aimerais que ton ou ta partenaire te dise. Tu sais, tu as juste à quand tu reçois des compliments, qu'est-ce qui vient te chercher à l'intérieur? Puis ça, de le communiquer à l'autre personne, de dire comme, tu sais, pour moi, les paroles sont importantes. J'aime vraiment quand tu me remercies quand je fais quelque chose pour toi. J'aime vraiment quand tu me complimentes. Ça me fait chaud au cœur. Donc, de pouvoir exprimer ça, je pense que c'est vraiment important. Puis, tu sais, tout l'aspect de la communication non violente quand on se parle, etc. Donc, il y a des gens pour qui c'est super important. Comme un compliment, là, peut te faire toffer 2 semaines. C'est mon plus haut, ça. C'est lui mon 1. Puis ça serait quoi à travers les compliments, encouragements? C'est un mélange de tout? Un mélange de tout. Je pense de faire rassurer de choses, de comme ça, oui, merci, OK. De tout le temps, genre... Ouais, me faire dire que ce que je fais, c'est correct. Me faire... C'est ça. J'ai besoin de ça plus. Pour toi, faut qu'on te le dise. C'est rassurant quand on te le dit. Oui, vraiment. J'en ai besoin des paroles. Vraiment beaucoup. Puis, tu sais, en même temps, c'est notre langage numéro 1 dans la vie. Tu sais, qu'on utilise, c'est les paroles. Fait que je suis pas mal certaine qu'il y a beaucoup de gens que ça se retrouve quand même assez haut sur la liste. Puis, tu sais, ça peut être même des personnes, tu sais, qui, quand ils étaient jeunes, se faisaient diminuer par, des fois, des parents qui vont avoir des mots un peu plus méchants à l'endroit de ou plus durs à l'endroit de leurs enfants. Mais peut-être qu'il y a des gens qui vont grandir puis dire, moi, c'est tellement important de me faire valoriser à travers le langage. Donc, mais c'est pas juste des enfants qui ont vécu difficilement. Non, ça peut être des relations amoureuses aussi que tu as été longtemps. Moi, j'avais été longtemps avec mon ex, puis c'était tout le temps des paroles un peu comme c'est pas là. Tout le temps un peu pas dénigrant envers moi, mais envers ce que je faisais, tu sais. Fait que je faisais rien comme faux. T'as pas fait ça comme du monde. Ma mop, il fallait vraiment que. Il y a une technique passer à la mop, savez-vous? Hein? Il y a une technique passer à la mop, OK? Fait que moi, c'était vraiment sur ce que je faisais. Puis, tu sais, à force de te faire répéter ça, fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, en fait, moi, c'est pas que j'aime ça me faire dire que c'est correct, mais de me faire dire que c'est pas correct. Mettons, t'as fait ça pas correct. On dirait que je pense tout le temps à mon ex. Tout le temps. Même mon chum, des fois, il dit « Colin, pourquoi t'as fait ça? » Je suis comme « Colin, je pense juste à mon ex qui me répétait souvent que c'était pas correct. » Fait que, c'est ça. Ben, ça a peut-être rapport à ça, là. C'est toxique. C'est toxique. Oui, vraiment. Ben, tu sais, c'est quasiment du PTSD, là. Tu sais, c'est quasiment des syndromes choc post-traumatique, là. Tu sais, c'est que ton corps a enregistré une expérience physique, là. C'est comme toutes nos émotions, on les vit physiquement, OK? Toutes nos émotions. Puis c'est que probablement que tu vivais, ton corps passer à travers un onde, des ondes d'émotions sans que tu t'en rendes compte. Puis là, aujourd'hui, quand il y a le même signal, ton corps se remet à ressentir ces mêmes choses-là qu'il a enregistrées. Puis même si c'est plus la même personne, puis c'est pas le même contexte, ton corps fait comme « Quand je ressens ça, danger. » C'est ça. Mais ça va-tu t'enlever à un moment donné ou je... Bien, je pense qu'il faut que tu prennes conscience que t'as pas besoin de rentrer en mode... alerte, si on veut, puis de dire, OK, je ne suis pas dans le même contexte, je ne suis pas avec la même personne, mais d'exprimer à ton copain, de dire, tu sais, quand tu me parles comme ça réveille des choses en moi, est-ce qu'il y aurait façon que tu puisses me l'exprimer autrement aussi? C'est de la communication non violente. OK, c'est bon. J'aime ça, je trouve ça le fun. Oui. Donc, on a recevoir des cadeaux.
pas vraiment besoin de faire un dessin, là. Je veux dire, dans le fond, il y a des gens qui vont prendre ça comme un symbole de l'amour de leur partenaire. C'est la matérialisation de l'amour de l'autre. Donc, il y en a pour qui c'est super important. Puis, tu sais, il y a des gens qui vont se sentir mal. Des fois, ils vont dire, ben là, je suis matérialiste. Matérialiste, ouais, j'ai dit ça en anglais. Donc, mais c'est correct. Si toi, c'est ça. C'est même pas... en tout cas, de ce que moi, j'en comprends, c'est pas nécessairement de faire donner de quoi qui vaut cher. Là. Ça peut juste être quelqu'un qui est au Dollarama puis qui voit une petite affaire qui te fait penser à toi, qui va prendre cette petite chose-là puis le ramener puis te le donner. Puis ça n'a pas besoin d'être gros. Là. C'est juste des petites attentions qui sont matérialisées. Là. Vraiment, ça peut être un dessin. Là. Ouais. Une fleur que tu cueilles sur le bord de la route. C'est juste, je pense que c'est l'intention derrière le geste plus que l'objet matériel en particulier. C'est comme de dire, wow, tu sais, c'est ça, il y en a qui vont, ça n'a même pas besoin d'être quelque chose qui vaut cher, là, non, qui vaut, c'est vraiment l'intention derrière le geste. Mais comme tu dis, une petite fleur des affaires qui te font penser à l'autre, c'est cool. Moi, tu vois, je pense jamais à des affaires de même. Tu sais, des fois, je vais au magasin, puis il y a plein de gens qui ont le réflexe, qui sont au magasin, puis qui voient des affaires qui sont « Hey, je pense à telle personne quand je vois ça ». Fait que il y en a qui c'est le contraire, qui vont aimer faire des cadeaux aux autres. Puis non, c'est ça, comme tu dis, c'est pas matérialiste. Moi, je trouve que c'est bien correct. Avant, j'avais une tendance à un peu être là, tu sais, quand j'ai comme compris c'était quoi les 5, tu sais, d'être genre, voyons, les gens que c'est cadeau, c'est quoi le rapport. Mais plus que le temps avance, plus que je me rends compte que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Tu sais, juste un exemple, là, quelqu'un qui est à Sac puis qui voit une bouteille de gin sans alcool puis qui a une soirée puis que là, il va revenir puis il va être genre, j'ai acheté cette bouteille-là parce que je sais que toi, tu bois pas. Puis genre, juste ça, d'être comme, t'as pris le temps de penser à quelque chose pour moi. J'ai réalisé avec le temps que pour moi, c'est vraiment une belle façon de me démontrer que tu m'aimes parce que tu penses à moi, tu sais. Mais c'est pas une affaire d'être matérialiste, là, juste pas parce que tu m'as offert du gin là, sans alcool, c'est parce que tu as pensé à moi. Oui, c'est d'être attentionné. Puis des gens qui ont un partenaire ou une partenaire qui a ce langage-là, c'est d'écouter. Moi, je me rappelle, j'avais un ex mon séchoir avait brisé. Puis il était revenu, il est allé au Costco avec sa mère, puis il était revenu avec un séchoir. J'étais comme, merci. Ça! Tu l'as même pas demandé, là, c'est même pas, ça c'est le fun. C'est vrai. Des petites affaires comme ça que tu es à l'écoute de l'autre. Donc, ça aussi, c'est sur la ligne du Act of Service, là. C'est vrai que ça frôle avec le Act of Service, surtout dans ta façon d'essayer de décoder ta partenaire, c'est d'écouter. Là, cette semaine, il faut que je fasse telle affaire, j'ai telle nanana, là, je suis dans le jus de ça. Bing, OK, elle voulait faire une sauce à spag. Moi, il faire sa sauce à spag. J'en ai vraiment un cliché, là, mais c'est vraiment ça. Puis, justement, les actes de service, c'est vraiment, comme je l'ai dit tantôt, c'est action speak louder than words. Fait que c'est le fait de faire quelque chose pour ton ou ta partenaire pour peut-être alléger cette personne-là mentalement, dans sa charge mentale de la journée, de la semaine, peu importe, tu sais. Puis, je pense que il y a des gens qui ont de la difficulté avec ça parce qu'on est encore beaucoup dans les stéréotypes de genre. Par rapport au rôle qu'on peut avoir, mais je dis ça parce qu'il y a des gens qui vont dire, ben voyons, je suis pas pour faire telle tâche, c'est elle qui fait ça d'habitude ou c'est lui qui fait ça d'habitude. OK, ouais. Mais non, sortez de ça puis prenez le temps de vraiment vous dire comme, est-ce que je suis mieux de rester dans les stéréotypes ou je suis mieux de faire plaisir à ma partenaire, t'sais? C'est vrai. Fait que c'est le fun quand que des fois, on s'échange des tâches, là, parce que, mettons, mon chum, il sort les vidanges. Mais c'est vrai, c'est lui qui est choqué. Puis des fois, il y a une fois que il l'avait pas fait. Puis, tu sais, on dirait que j'y ai pensé. Je suis comme, comment l'as-tu fait? Puis j'ai comme pas dit. Puis ça s'est jamais fait. Fait que je suis comme, Colin. Mais, ce que je veux dire là-dessus? Hey, les stéréotypes de genre que je disais des fois, il y a des gens que tu dis... c'est lui qui devrait faire ça, mais je vais le faire pour faire plaisir à ma partenaire. Non, je m'en rappelle plus. Mais mettons, c'était sa tâche cette semaine-là, puis qu'en cachette, c'est toi qui vas le faire. Non, c'est ça, c'est ça. Cette semaine. Ben oui, aller sortir vidange, c'est vrai. Faut le faire. La personne est comme, merci. C'est comme, puis il y a une reconnaissance, puis avec ça, ça peut être vraiment, vraiment le fun. Donc, apportez attention aux petits détails de vos partenaires. Ensuite, on a le toucher physique. Un des premiers langages qu'on a avec notre bébé, avec un bébé, c'est vraiment le toucher physique. T'sais, c'est les chatouilles, c'est les petites caresses, c'est les bisous, c'est prendre dans ses bras, etc. Fait que c'est un langage qui est très, très, très
En fait, il est beaucoup plus présent qu'on puisse le penser parce que, c'est un langage qui est très, très important puis significatif pour nous. On est très, en tant qu'être humain, on est très capable de décoder est-ce qu'un toucher est hostile ou est-ce qu'un toucher est agréable, rempli d'amour. Tu sais, si je me mets ma main sur ton épaule pour te dire tasse-toi du chemin, ça se peut que tu sentes mon toucher comme intrusif. Mais si je mets ma main sur ton épaule puis je te dis hey, t'es vraiment belle aujourd'hui, je te trouve belle ou peu importe le compliment que je vais te donner, le feeling va être comme différent dans le toucher. Donc, c'est quelque chose qui peut être très vital pour une personne en relation. Puis quand on a un ou une partenaire qui n'est pas dans le toucher, ça peut être très, très difficile pour une personne de faire s'il y en a une des deux qui est... Comme nous, on aime beaucoup les câlins. Là. Mon chum et moi, on dit « c'est un câlin, fais-moi un câlin, on se donne des câlins. » Fait que si mon chum n'aimait pas ça, puis moi, j'aimais pas ça, c'est poche. Hein? C'est comme... tu aussi, il y a comme un côté irrationnel qui est comme, mais là, il m'aime-tu pas? Ouais, c'est vrai, parce que moi, j'ai besoin de ça, puis lui, il n'en a pas besoin. C'est vrai. Mais aussi, c'est comment que nous, on reçoit l'amour. C'est vraiment ça. Là. C'est comme si toi, ce qui te fait sentir aimé, c'est un câlin, puis que ton partenaire, lui, il n'aime pas ça, les câlins. C'est ça. Tu vas tout le temps avoir un genre de... Il est où, mon câlin? Mais c'est ça qui est le fun, c'est que là, on réalise que c'est pas parce qu'il nous aime pas, c'est pas parce que c'est parce que lui, peut-être qu'il va passer son temps à te complimenter. Mais toi, tu veux pas de compliments, tu veux un câlin. Juste un câlin. Exactement. C'est ça. Puis des fois, les 5 sens, oui, il faut les comprendre, mais il faut comprendre ça. Le but de notre partenaire aussi, c'est super important. Définitivement. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a des couples ou des relations, des gens en relation qui vont être des années ensemble à ne jamais se comprendre. Je sens pas que tu m'aimes. Ben voyons donc, je fais ci, je fais ça, je dis ci, je te montre ça. Mais ils se comprennent jamais. Il y en a un qui parle espagnol, l'autre parle italien. Là. Tu sais, c'est comme... C'est pas parce qu'ils s'aiment pas, c'est juste parce qu'ils ont pas les mêmes... Ils disent la même affaire dans des langues différentes. Fait que c'est vraiment important de venir... de devenir attentif et attentive à son propre langage de l'amour, mais aussi à celui de son ou sa partenaire. Comme ça, moi, si je sais que tu aimes ça, les câlins, OK, mais que je suis tout le temps en train de t'acheter des cadeaux, puis que toi, c'est le dernier sur ta liste, les cadeaux, là, ben, je suis en train de me tirer une balle dans le pied. Je t'exprime mal mon amour. Donc, c'est de voir, OK, toi, c'est les paroles valorisantes, les câlins. Je venais de dire les câlins, hein, c'est ça? M'en va des chemins. Ça va chez nous, là. Je m'en vais ailleurs. Ça va chez nous. Fait que là, c'est ça. Toi, c'est Moi, c'est les câlins. Les câlins, oui. Fait que le toucher physique, toi. Oui, nous, on est pas mal touché physique. Ouais. On s'embrasse souvent, on se fait des câlins souvent, on se donne des bisous tout le temps. Ouais. Puis ça, je vais y revenir, mais ça cultive le toucher physique. Là, il y a quelque chose de très magique dans tout ça. Ça fait sécréter de l'oxytocine. Je sais pas si vous avez déjà parlé de l'oxytocine. Je sais pas. OK, j'y reviens. Oxytocine, OK? Oxytocine. Pour pas perdre mon... Fait que c'est vraiment important après ça de venir regarder comment je peux t'aimer. Puis après ça, toi, il faut que tu comprennes aussi comment tu peux m'aimer. Puis il faut pas aimer l'autre selon son propre langage de l'amour. Puis souvent, c'est... Si vous voulez savoir là, comment votre partenaire veut être aimé, regardez qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait. Si c'est quelqu'un qui donne beaucoup des cadeaux, ben probablement que c'est une personne qui aime recevoir beaucoup des cadeaux. Le langage de l'amour, il est souvent... inversé. Donc, tu vas aimer l'autre comment toi, tu voudrais être aimé. Oui, parce puis que toi, tu es content quand tu as un cadeau, fait que tu penses que lui va être autant content d'avoir un cadeau. Oui. C'est quand même nice, hein? Fait que parlez-vous. Comment est-ce que je peux te faire plaisir? Comment est-ce que je peux t'aimer pour que tu te sentes aimé? Et vice-versa. C'est des conversations super importantes à avoir. Oui, vraiment. Toi, tu dis qu'en première place, là, ça serait le toucher physique. Ben oui, avec du... écoute, on n'a pas des câlins à chaque 2 minutes, mais oui, à chaque jour, tu sais. Souvent, mettons, ça fait longtemps, puis OK, fais-moi un câlin. On se fait un câlin. C'est à ce moment-là où tu sens vraiment que ton chum t'aime. Oui. Je pense que oui, parce que c'est fort pour moi. C'est rassurant, c'est un gros câlin. Puis je suis pas une personne qui aime toucher les gens, qui aime ça dans la vie, mais avec mon partenaire, ouais, vraiment. C'est comme ma mère, ça me fait un câlin, je suis malaisée. Tu sais, je suis comme tout le temps, tu sais, je suis comme pas. Mon père aussi, ma grand, n'importe qui, tu sais, je comme me fais des câlins, je fais de même. Mais mon chum, qu'on se fait un câlin, là, c'est genre vraiment fort. Mais est-ce que ça veut dire que c'est juste que ça se peut que ça soit pas mon plus fort parce que c'est pas avec les autres? Est-ce que non, il faut vraiment que tu regardes en relation. OK. C'est avec dans mon ta chum. relation. Okay. Ouais. Tu feras le test pour vrai, je suis curieuse. Ben il manquait le quality time que t'en avais pas parlé. Oups. Juste, Ben temps oui. de qualité. Oui, ben ça serait ça. Bref, tu sais. Ça serait ça. Ouais. Temps de qualité puis des câlins.
Oui, puis le temps de qualité, là, hey, merci de me ramener sur le droit chemin. On s'égare tout le temps. Mais c'est ça, le temps de qualité, c'est on peut le démontrer avec juste focusser son attention sur la personne. C'est pas obligé d'être... Oui, ça peut être de faire des activités de qualité, là. Tu sais, je veux dire, il y en a beaucoup qui vont me dire mon chum, il est dans la maison, il game... Puis moi, je suis là, puis je fais mes trucs sur mes réseaux sociaux, mettons, là. Puis là, la personne va dire à son copain, tu sais, j'aimerais ça qu'on passe plus de temps ensemble. Puis là, la personne de répondre, ben voyons, on est tout le temps ensemble. On est dans la maison. Oui, mais c'est parce qu'on n'interagit pas, là. J'ai besoin que tu focuses ton attention sur moi, qu'on ait des moments de qualité où il n'y a juste plus rien qui existe sauf coudon aujourd'hui. Ouvre ton jeu vidéo! Tu parles-tu de mon chum, là? Ah, non! Ah, ouais? Non. Parce que quand il joue, mais c'est vrai qu'on est tout le temps ensemble, mais des fois, il joue au game, puis je suis comme, on n'est pas ensemble. Je dis la même affaire. Son chum, d'ailleurs, à chaque fois que j'y parle, il est comme là, j'ai l'air de te parler à ton chum, mais tu sais. Mais en fait, à chaque fois que j'y parle, il est comme, t'as fait un live, là. Ah oui? un live ensemble à soir, là, que je puisse gamer. C'est son rêve. Il dit, il dit tout le temps ça. Il veut gamer. Fait que, t'as-tu un live à soir? T'as-tu quelque chose? Oui. Il m'a trouvé un contrat, oui. Je suis comme, mais... Tout le temps. Il est comme, moi, je veux tout le temps jouer aux live, cartes. C'est tout le temps ça. On joue aux cartes, dame de pique. Non, on fait des casse-têtes. On fait des casse-têtes. À chaque fois que je leur parle, ils font des casse-têtes. Je suis genre, really? Je suis tellement contente de pas être avec vous. Ben non! Lisande, t'aurais full le plaisir avec moi. Non, mais moi, je trouve ça vraiment cool. Ben, en fait, j'ai vécu ça, moi, l'histoire de quelqu'un qui game dans la maison, mais qui te donne zéro attention. J'ai vécu ça. Fait que je le sais, c'est quoi. Puis pour vrai, quand j'ai vu que vous faisiez des cassettes, j'avais un petit sentiment de jalousie à l'intérieur. Je me disais, ils prennent du temps, tu sais, comme... Si le temps de qualité, c'est important pour vous, c'est parfait. Quand tu fais un casse-tête, c'est long, là, tu sais, ton casse-tête. Regarde, moi, c'est mon pire cauchemar. Je pense que le temps de qualité, moi, il est au plus bas. C'est terrible, là, mais... C'est pas juste de faire des casse-têtes, là, tu sais, ça peut juste avoir des conversations de qualité. Mais pour vrai, de vrai, moi, je pense qu'il est au plus bas. Genre, c'est pas de même que je me sens aimée. Je sais pas pourquoi. J'aime ça, passer du temps de qualité avec des gens, mais c'est pas de même que je me sens appréciée. Genre de... Je sais pas. Mais ça se peut, puis tu vois-tu, comme on se comprend pas, là. Moi, je suis comme, de quoi tu parles? Tu passes du temps de qualité, c'est fun, tu sais. Ah, mais c'est fou, hein, les gens. C'est vraiment pertinent comme émission parce que moi, je me pose tout le temps des questions, là. À chaque fois que tu parles, je suis comme, Caroline, je comprends pas. Soit je comprends ou je comprends pas, mais c'est ça. Des fois, on se comprend pas. Puis c'est vraiment le fun de Lisande de savoir que t'aimes pas faire des casse-têtes. Tu m'as invité à ton chat. Non, on fera pas des casse-têtes. Non, c'est ça. Mais tu sais, puis en fait, tu sais, je voulais revenir tantôt sur l'oxytocine, là, parce que là, j'ai ouvert une parenthèse que je n'ai jamais refermée. Au niveau du toucher physique, je veux juste fermer la parenthèse, on ne s'éternisera pas là-dessus. Mais sur l'oxytocine, c'est une hormone qui est sécrétée surtout pour les personnes qui vont allaiter. Parce que, puis là, je dis allaiter pour que vous puissiez comprendre, là, c'est que quand tu... quand ton bébé, il boit ton lait? Oui, il y a un sentiment de connexion avec ton bébé pour que tu puisses assurer sa survie. Donc, les personnes ayant un vagin qui vont mettre au monde un enfant vont sécréter beaucoup d'oxytocine pour pouvoir justement assurer la survie du bébé. C'est l'hormone de la connexion, de la sécurité, de l'amour. Et c'est une hormone qu'on va sécréter énormément quand il va y avoir du toucher physique. Ou lors de rapports sexuels. Et les personnes ayant un vagin vont en sécréter plus que les personnes ayant un pénis. C'est ce qui fait aussi qu'il y a des personnes qui ont un vagin qui vont s'attacher plus rapidement lors de contacts sexuels, lors de rapports sexuels, suite à des rapports sexuels avec une autre personne, un ou une partenaire. Ça fait sécréter de l'oxytocine. Puis c'est l'hormone du bonheur. Fait que donnez-vous des câlins. Même si c'est pas votre langage prédominant, c'est important des fois de prendre le temps, juste comme un bon câlin bien ressenti, là. Puis on a une bonne dose d'hormones du bonheur c'est le fun. Qui est injectée dans les veines. Je voulais qu'on parle aussi des langages de la réconciliation, parce que dans toute relation, il y a également des défis. Il y a des chicanes, c'est normal d'en avoir. D'ailleurs, moi, des couples qui me disent « je me chicane jamais, jamais, jamais », je suis comme « oh, il y a quelqu'un qui parle pas ». C'est ça. Ouais. De l'accumulation, c'est important de se chicaner. C'est important de se chicaner adéquatement, comme il faut. Et puis là, je dis c'est important de se chicaner, là, pas tous les jours. C'est juste que c'est sain de devoir réétablir des limites au travers d'une relation. Et il y a des langages de la réconciliation. Donc, si moi, j'arrive puis je te dis « ah, je m'excuse », puis pour toi, t'excuser, c'est plus que dire « je m'excuse ».
ça passe pas. J'ai pas fait ce qu'il fallait pour que tu te sentes bien dans la situation. Donc, les 5 langages de la réconciliation ont été apportés suite aux 5 langages de l'amour. C'est-tu le même gars qui a écrit... Non, c'est pas le même gars, puis c'est plate, j'ai pas le nom, mais c'est une femme qui a écrit ça. On pourrait le trouver, là, puis vous pourriez mettre, c'est un livre aussi qui a été publié, vous pourriez le mettre dans vos... à la fin du podcast. Mais fait qu'il y a 5 langages. Puis en passant, là, c'est très intéressant, il y a environ 10% des gens qui vont jamais s'excuser. En aucun cas. Jamais. Combien? 10%. Ah, ouais. Jamais. Jamais. Juste eux autres, ils s'excusent. Ils vont pas dans la peut-être vie. tout le temps trouver des. Ils vont trouver, ah non, j'ai pas fait ça parce que. Des excuses qui vont pas comme. Ils vont jamais mettre le blâme sur eux. Ils vont toujours mettre ça sur l'autre ou sur les autres choses. C'est la faute de tout le monde sauf eux. Ouais. Moi, je vois des gens, là. Moi je vois des gens, là. je vois des petits visages, pas pire. Ouais. Mais c'est frustrant, là. 10% des gens, parce qu'allument, là, je veux dire, ça se peut que ça soit de ta faute des fois. Puis, parmi ce 10%-là, c'est le plus souvent des hommes. Très désolée, mais c'est ça la réalité. C'est qu'on leur apprend, tu sais, la masculinité toxique, très présente autour de nous. On leur apprend dès un jeune âge à t'es tough, t'as pas besoin de t'excuser, t'as pas besoin de personne, t'as pas besoin, tu sais. Fait que c'est un peu ça le. Puis là, en passant, tu sais, je veux juste dire, là, on généralise, hein. Ouais, non. Je veux juste que les gens comprennent, là, on généralise. Fait qu'il y a 5 langages. Il y a exprimer des regrets. Je suis désolée pour telle affaire. Reconnaître sa responsabilité. T'as raison, j'ai eu tort de faire ou dire telle affaire. Réparer. Donc, réparer de façon affective, donc avec les mots, ou une réparation qui est matérielle. J'ai une amie, moi, qui, chaque fois qu'elle avait un conflit avec son copain, il lui achetait une plante. Puis elle a été correcte. Ben non, elle, ça y prenait plus que ça, mais lui, c'était ça son langage, la réconciliation. Il achetait une plante parce qu'il savait qu'elle aimait les plantes. Au moment donné, il est arrivé avec un lapin. Ah, OK. Parce que lui, c'est peut-être parce que lui, il aimerait ça avoir des cadeaux quand tu t'excuses. Oui, c'est comme ça qu'il a appris à s'excuser. Ensuite, se repentir. Donc, s'engager dans le futur à ne plus reproduire un certain comportement ou une certaine situation et s'y en tenir, évidemment, parce que des excuses, quand on s'excuse puis qu'on répète l'expérience, c'est rendu quasiment de la manipulation. Donc, s'excuser pour répéter, c'est pas sinon. Ensuite, demander pardon. Je te demande pardon, est-ce que tu serais prêt ou prête à me pardonner? Et là, la personne peut te dire oui, je te pardonne, ou la personne pourrait t'exprimer si la personne a besoin encore de le discuter, ou peu importe. Je te vois prendre des notes. Ouais. Toi, c'est quoi? Ben non, j'écoute, là, mais demander pardon. Moi, on dirait que c'est parce que. Y a-tu aussi le savoir quand est-ce qu'on peut. Tu l'as fait? Que j'ai demandé pardon? Ah, zut! Ah, OK, excusez, inside, parce que quand je suis concentrée, je fais un genre de sur mon micro. Fait qu'en tout cas, bref, tout le monde, Puis on désolé. s'était dit avant le podcast que si Jo le faisait, il fallait que je le ben cale. c'est là, tu vois, j'étais concentrée, fait que j'ai aspiré ma bave. Mais désolé tout le monde pour vos oreilles. Si je le fais parfois, je vais essayer de vraiment plus le faire. Là, je le sais, OK? Mais c'est savoir quand le faire qui m'intéresse. Est-ce que ça, c'est... Parce que mon chum, là, si, mettons, on se fâche, puis encore, c'est encore personnel, là, mais si on se fâche, là, moi, il faut que je règle tout de suite. Moi, je peux pas vivre ma vie si c'est pas réglé. Mais lui, là, c'est non, là. Il veut aller en bas puis qu'on se parle pas pendant un certain temps. Je suis pas capable. Mais en même temps, tu vois, on est comme contraire là-dessus. Puis c'est là que les chicanes grossissent parce que moi, je m'en vais en bas. Il joue à NHL, puis je suis à côté. Puis je suis genre, non, je m'en vais pas tant que c'est pas réglé. Puis non, je veux la paix, je veux juste comme décompresser. Puis moi, je suis pas capable. Genre, on dirait que si je retourne en haut, là, je vais angoisser. Puis oui, puis ça arrive souvent, ce modèle-là dans les relations. Je veux dire, je me reconnais là-dedans aussi. Je sais pas si toi aussi, tu te reconnais. Moi, je me reconnais en ton chum. OK, en mon chum. Moi, non, mais il me faut, genre, après une chicane, il me faut absolument que tu me laisses du temps. Parce que sinon, je vais être trop réactive puis je penserai pas ce que je vais dire. J'ai besoin, moi, de penser à la situation avant de l'affronter. Sinon, je vais arriver puis je vais, genre, tout péter, tu sais. Fait que j'ai vraiment besoin de penser après une chicane. Là. Comme ça sert à rien de venir s'excuser tout de suite parce que je t'écouterai pas. Ouais, c'est ça. Puis pourquoi, selon toi, tu as besoin de cet espace-là? Qu'est-ce que ça vient créer chez toi de prendre cet espace-là? C'est surtout de pouvoir penser à ce qui s'est passé, de pouvoir analyser
mes comportements, les comportements de l'autre, analyser la situation en général. C'est juste un pas de recul que j'ai de besoin. De tout de suite en parler avec l'autre, ça me donne pas le recul que j'ai de besoin pour, après ça, pouvoir accepter des excuses ou en donner. T'sais. Fait que tu vas pas comme... est-ce que as-tu tendance à t'en aller de l'endroit où est-ce que vous êtes? OK. Ouais, ou je fais autre chose, je gosse avec mes mains pendant que l'autre parle, puis je réponds pas, parce que si je réponds, c'est pas... ouais, OK. Mais c'est juste... c'est comme ça. Mais mon chum va jouer à NHL, fait que je me dis, d'après moi, il doit pas analyser bien, là. Des fois, de pas penser. Ouais, parce que quand tu penses, ça spin, puis là, c'est comme de dire, j'arrête de penser parce que là, je me fâche moi-même, je pense des affaires que je devrais pas penser. Fait que c'est juste de stopper ce schéma mental-là. Mais tu sais, d'un autre côté, je pourrais te demander, qu'est-ce que ça crée chez toi qu'une personne fasse ce que Lisande vient de mentionner? Ben c'est ça. Moi, ça me fâche tellement le fait qu'il s'en va. Non, quand on se fâche, tu t'en vas tout le temps. Non, mais ça me fâche, moi. Puis ça me... Je sais pas. On dirait que, c'est ça, il descend en bas. Puis moi, je capote. Je suis genre, OK, on dirait que j'ai peur à qu'est-ce que lui il pense. Est-ce qu'il va-tu arriver quelque chose? Surtout, tu sais, si l'autre fois, il est parti prendre une marche. Oh mon Dieu, il me laisse, tu sais. Mais c'était pas ça. Ben c'est ça. C'est justement d'attendre avant d'être trop impulsif, peut-être, là, de prendre une Dans ma pause. tête, je veux juste régler le problème, tu sais. C'est comme, moi, je veux qu'on en parle puis qu'on règle ça. Mais si tu veux que ça se règle, attends. Ben, c'est ça. C'est ça. Puis c'est pour ça que je vous ai demandé chacune votre tour de... Non, mais parce que là, toi, parce que, coudonc, le français aujourd'hui que j'utilise n'est pas approprié. De ton côté, toi, ça te crée de l'anxiété. T'es comme, coudonc, je parle à un mur, puis là, t'essaies de défoncer le mur, puis là, qu'est-ce qui se passe? Le mur se brise. Tandis que le mur, dans le fond, peut-être qu'il allait juste, je sais pas, là, s'ouvrir tout seul, là, tu sais. Ouais. Puis là, il y a toi qui est comme, je veux pas te laisser, je veux juste réfléchir à ce qui vient de se passer. Parce que moi aussi, j'ai eu des comportements. Puis là, si tu continues, je vais continuer d'avoir des comportements. Puis là, après ça, si tu continues, tu as des comportements que la personne n'aime pas d'elle-même. Puis là, tu viens d'aller chercher, de créer un peu ça en l'autre. On est tous responsables de nos propres actions, là, OK? Mais c'est comme un espèce de... On s'allume entre nous autres. Fait que... Dans ce temps-là, je sais que c'est très anxiogène pour des personnes qui ont besoin que ça se règle maintenant. Mais honnêtement, plus rapidement tu vas laisser l'espace à l'autre pour prendre son espace, plus l'autre... Puis moi, je me rappelle, j'avais un ex de même. Là. Moi aussi, je suis comme toi, Jo, c'est comme, on peut juste régler les choses. Moi, en plus, je suis pas rancunière. Puis je suis quelqu'un qui analyse énormément dans la vie. Fait que je suis capable d'analyser sur le moment. Là. J'ai pas besoin d'un temps de recul. C'est ça. Fait que, mais j'avais un ex là, qui avait besoin de sa distance. Puis sérieusement, si je gossais, ça empirait. Si je le laissais partir, il revenait s'excuser tout seul. J'avais même pas besoin de faire rien pendant tout. OK. Fait que je vais faire ça. c'est dur, là. Puis, tu sais, parce que c'est aussi de dire, tu sais, t'as dit, j'ai peur qu'il me laisse. Mais, puis je pense qu'on a beaucoup ce réflexe-là dans la vie, tu sais, d'avoir peur de l'abandon, d'avoir peur que l'autre personne, mais non, parce que cette personne-là, elle t'aime. Puis là, elle est contrariée qu'il y ait eu une difficulté entre vous. Au contraire, c'est un recul que je prends pour que ça se passe bien quand on va se parler. OK. C'est vraiment pas genre... je veux pas avoir cette discussion-là. C'est vraiment... Il faut que moi, je me calme. Il faut que moi, je sois capable de bien le gérer, tu sais. OK, je comprends. C'est vraiment... Puis prendre une pause aussi, là, pas juste penser ou, tu sais, vraiment juste d'aller jouer à son jeu, là. Ouais, c'est ça. C'est comme, laisse-moi un 2, là. Je vais... Parce que, tu sais, quand t'es trop dans le feu de l'action, ça peut paraître gros de même. Fait qu'après une petite pause où tu dédramatises un petit peu, ça peut... C'est ça, moi, c'est ça, là. On dirait que je veux juste comme parler, puis je veux juste calmement. Je veux pas comme... sauf que l'après, vu qu'il s'en va en bas, puis là, c'est là que je me crains, tu sais. Puis là, je me crains tout seul. Puis là, bam, 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 puis là, j'imagine... Tu veux comme être rassuré tout de suite qu'il y aura pas d'abandon, qu'il y aura pas... Mais tu sais, en général... Quelqu'un qui va toujours vouloir laisser une autre personne après une chicane, c'est des patterns qui sont très toxiques, tu sais. Fait qu'en général, les gens vont pas laisser une autre personne suite à une chicane. Tu sais, comme je l'ai dit tantôt, des chicanes, c'est sain. Il faut juste que ça soit vécu sainement. Puis la discussion que tu veux avoir, là, tu vas l'avoir. C'est juste qu'il faut que, c'est ça, tu prennes toi aussi le temps de décompresser. Puis toi aussi, ça va te faire du bien, finalement. Ouais. Ce temps-là, tu sais. Fait qu'au lieu de te craquer, peut-être réfléchir à comment moi je pourrais améliorer la situation, qu'est-ce qui m'a dérangé, comment je pourrais le communiquer, etc. pour que quand les deux vous revenez, là, qu'il y ait une entente qui se fait. Puis tu sais, il faut qu'il y ait un effort des deux côtés. Hein. Il faut que la personne, toi aussi, il ne faut pas que tu prennes 2 semaines. Là. Non, puis le pas de recul aussi, de le préciser avant, le dire calmement. Hey, j'ai vraiment juste besoin d'un peu de temps
pour moi penser, puis le dire calmement, là, pas besoin de pogner les nerfs, juste faire pour vrai, c'est vraiment pas que je veux pas avoir cette discussion-là avec toi, je veux l'avoir vraiment, mais en ce moment, j'ai besoin d'un peu de temps, puis je te jure, tout est beau, genre, faut juste que je pense. T'sais, ça, de son côté, peut-être que... Ouais. Toi, d'accepter que la personne a besoin de ton espace, puis de l'autre côté, de faire comme, écoute, je sais que ça t'angoisse, là, mais là si on se parle, je vais dire des choses que je pense pas. Non, laisse-moi me regrouper, là, de retourner dans mes quartiers, puis garde, donne-moi 2 games NHL, là, puis on se parle après. Ouais, c'est ça. C'est bon. Faut qu'il y ait un effort collectif, tu sais. Je comprends. Fait que, mais au-delà de tout ça, exprimer des regrets, reconnaître sa responsabilité, réparer, se repentir, demander pardon, vous voyez... Eh mon Dieu. Attends, exprimer des regrets, se repentir, ça c'est... C'est comme s'engager dans le futur dans une telle situation comme de changer. Oui, OK. Se repentir. Exprimer des regrets. Je pense qu'exprimer des regrets, c'est important pour moi. Quelqu'un qui fait ça. Ouais. Ben, je sais pas. Ouais. C'est quoi l'autre d'après que tu as dit? Excuse-moi? Reconnaître sa responsabilité. Reconnaître sa responsabilité, peut-être plus qu'exprimer des regrets. Parce que je veux pas que tu regrettes nécessairement, mais que tu prennes la responsabilité dans le conflit qu'il y a eu. Ouais, peut-être plus ça. Que t'approuves que ce que t'as fait, c'est grave ou que c'était pas correct. Ouais, de dire, ben, tu sais, de juste pas faire je m'excuse sans reconnaître que tu as fait de quoi. Mettons, je m'excuse pour comment je t'ai fait sentir. Tu t'excuses pas, là. Tu es en train de me dire que comment je me suis sentie, c'est le problème. Fait que faire je m'excuse parce que je reconnais que dans cette situation-là, j'aurais pu mieux agir ou je sais que de telle façon, whatever. Pour moi, c'est quand même important. Dès qu'il y a un mais en passant, l'excuse n'est plus valide. Ouais, c'est terminé. Il n'y a pas de mais là. C'est tu t'excuses ou tu t'excuses pas. C'est ça. C'est un ou l'autre. Mais juste des excuses, moi, je trouve pas ça comme je m'excuse. Oui, comme tu dis, moi, ça veut rien dire. Il faut que tu me dises vraiment pourquoi, puis que tu leur feras plus aussi, mais que tu leur feras plus, tu sais. Que tu comprends pourquoi tu t'excuses. Tu t'excuses-tu juste pour qu'on passe à un autre sujet ou tu t'excuses parce que vraiment tu comprends pourquoi j'ai été fâchée. En expliquant le pourquoi. Ouais, moi aussi, ça serait ça. Fait que ça s'appelle comment, ça? Exprimer, reconnaître sa responsabilité. Ouais, moi, ça serait ça. Moi aussi, je suis là-dedans. Je suis dans le, tu sais, dis-moi que tu sais que ce que tu as fait, c'était pas correct. Ouais, c'est ça. On est good. Pas besoin de regretter, mais comprends. C'est ça. Puis pas besoin de revenir là, réparer des affaires. Non, puis pas besoin d'avoir une plante. C'est ça. Ouais. Fait que c'est important de le communiquer, ça aussi, à votre partenaire, puis de dire, écoute, tu sais, là, j'apprécie que tu t'excuses, mais honnêtement, tu sais, moi, ce qui viendrait me chercher, là, ce qui closerait l'affaire, là, ce serait si tu me disais, que dans le fond, tu prends responsabilité pour l'action, etc. Tu sais, mais je pense que c'est important de le communiquer. Puis plus tu es consciente de ton langage de réconciliation, plus après ça va être facile de pouvoir régler vos problèmes entre vous autres. Là. Y a-t-il un test de ça? Oui. Ouais. Je crois que j'aimerais ça le faire. Oui, il est sur le même site, si je ne me trompe pas, que le Five Love Languages. On va mettre les 2 tests dans la barre de description. Puis je veux refaire les 2 aussi. Nice, oui, puis refaites-le. Comme je l'ai dit, je suis certaine que d'une relation à l'autre, ça peut évoluer. Si tu as manqué de quelque chose dans une relation, peut-être que la fois d'après, ça va être... Même au cours d'une relation, des fois, tu as des passes qui peuvent changer. Oui, aussi, tu changes. Oui, définitivement. Moi, je suis sûre que ça a peut-être changé, toi. Je pense que c'est tellement comme ta personnalité, là, tu l'as dit, là, t'es comme, depuis que tu bois plus aussi, fait il y a peut-être des choses que tu as changées, là. Je pense que je suis moins dans les acts of service que je l'étais avant. J'ai moins besoin de me faire rendre service pour sentir... Mais je sais que la parole est encore vraiment importante pour moi. Mais je vais refaire le test, on va voir. En tout cas. C'est drôle, hein, parce que, tu sais, la parole étant importante, tu sais, je vais même jusqu'à me questionner à quel point, tu sais, l'impact des réseaux sociaux sur toi, puis... C'est ça. Oui, ça, tu sais, je veux dire, pas besoin de psychanalyser très loin du fait que la raison pourquoi je suis allée sur les réseaux sociaux à 14 ans, c'est que je cherchais une validation quelque part. Tu sais, j'avais besoin de partager mon quotidien puis de me faire dire par des inconnus que j'étais comme valide, là, tu sais. De te faire complimenter aussi à chaque jour, tu te fais complimenter tout le temps. Juste faire dire que moi aussi, je trippe sur ça. Tu sais, même pas besoin d'être un compliment, juste genre...
ce qui toi te fait triper, ça me fait triper aussi, genre d'aller chercher la reconnaissance dans mes intérêts sont valides, de genre avoir besoin d'un avis extérieur constamment. Là. Puis quand ça t'arrive, mettons, que quelqu'un, mettons, n'est pas d'accord avec ça ou whatever, est-ce que ça vient te chercher encore plus, vu que les paroles, pour toi, c'est important? Quelqu'un qui valide pas ce que tu fais, justement, ou ce que tu dis. Ben oui, c'est sûr. Fait que je vais me remettre en question. Okay. Si tu vas pas faire comme un fuck off, puis c'est un jugement. OK. Genre, j'ai de la misère, mettons, à définir ce que je suis, beaucoup, parce que je sais que c'est en constante évolution par rapport à... je me laisse beaucoup influencer par rapport les autres. Mettons, mes opinions sont pas fixes. Je suis très ouverte à les changer. Selon ce que les gens vont penser, vont dire, tu vas souvent te laisser influencer par ce troupeau-là? Mais positivement, je pense. Okay, d'une belle façon. Là. Genre que... C'est ça. Genre, je suis ouverte au dialogue, là, mettons. En tout cas, on s'écarte, là, mais... Non. C'est un bon trait à avoir, je pense. Oui, c'est ça. Je pense pas que c'est surtout quand tu es sur les réseaux. De ne pas être arrêté sur une opinion. Mais non, parce que crime, en quoi, 3-4 ans, là, tout a changé. Là. Moi, je trouve là, que sur tout, là, l'aspect sexuel, l'aspect des relations, là. Fait que si tu as une idée fermée, barrée... Non, c'est ça, il y a une évolution vraiment au niveau de la diversité, au niveau de la sexualité, la diversité au niveau de comment on vit nos relations, etc. Puis, si je peux faire du pouce par rapport à ça, je voulais aussi qu'on fasse un test sur... J'aime ça, les tests. Sur le désir sexuel. Parce que c'est un sujet qui intrigue énormément les gens, OK? Puis, on reçoit énormément de questions là-dessus. Je sais pas toi, sur moi, chaque jour. Comment je fais pour augmenter ma libido? Mais ça, c'est une affaire là, que je me dis... Puis encore hier, j'en parlais avec quelqu'un. J'ai l'impression que je suis en train de manquer des expériences. De quoi me manquer des expériences? Si t'as pas envie de les vivre, qu'est-ce que tu manques? Puis les gens sont à la recherche du désir sexuel comme si c'était, je sais pas, de l'or en barre. Je sais pas c'est quoi, là. Mais je veux dire, ça se peut des périodes que t'en as moins. Puis honore ça. Autant que tu honores ta libido quand t'en as plus. Puis c'est correct de pas en avoir, tu sais. Puis c'est vraiment faux de penser que tout le monde en a tout le temps, soit dit en passant. Il y a 2 types de désir sexuel. Il y a le type spontané, le type réactif. Les gens pensent que tout le monde a du désir spontané. Puis je vous dirais que c'est très cliché, mais les études le prouvent. Les personnes qui ont un pénis, les hommes vont avoir plus de désir spontané que les femmes et les personnes ayant un vagin. Puis il y a du désir réactif, sensible, un désir sensible qu'on appelle, qui va être vraiment plus reconnu chez les personnes ayant un vagin, les femmes. Parce que c'est un désir où il va avoir besoin d'un contexte. Il faut aligner les étoiles. Moi, je suis clairement de même, je suis pas mal sûre. Plus que spontané. Mais tu sais, spontané, on voit ça partout. Dans la porno, dans les médias, dans les séries télévisées. Il y a quelqu'un qui arrive, puis on est prêt à se mettre tout nu, là, puis à se faire ça sur la table. Puis, OK, je comprends. Ben, je sais plus. Moi, c'est que... OK, il y a quelqu'un qui a besoin de contexte. J'ai pas compris, moi. Oui. Excuse-moi. Fait que spontané, c'est comme... Tu sais, ça te pogne, là. C'est là, là. Ça se passe, ça te pogne, là. T'as pas besoin d'un contexte. Moi, c'est spontané. Moi, c'est tout de suite, bam. J'ai pas... Ben... Je suis comme mitigée. Mais tu peux être les deux. OK, ouais. Parce que, mettons, réactif... voyons, c'est quoi l'autre? C'est spontané réactif. Réactif, OK, ouais. Parce que, tu sais, planifier que ce soir, on va faire du sexe, ça m'excite pas du tout, là. Tu sais, genre de... Bon, dans 2 heures, genre, tu sais, genre zéro excitant, là. Fait que je préfère le spontané, mais en même temps... Tu sais, j'ai besoin de préchauffer le four, comme elle dit. J'ai besoin de mettre la viande. C'est ça, en tout cas. Ben oui, puis mais il y a beaucoup de gens, justement, qui se retrouvent dans le spontané, pas le spontané, le réactif, surtout les personnes qui ont un vagin. Puis, justement, ça te prend un certain contexte. Puis là, vous allez comprendre ce que je veux dire. Okay. Parce que le désir sexuel, c'est une dualité. Tu as soit un frein, tu as soit un accélérateur. Puis, tu sais, dans ton char, quand les pieds, c'est 2, il se passe pas grand-chose. Fait que c'est soit t'as le pied sur un, soit t'as le pied sur l'autre. Fait que là, il y a des gens qui vont dire « Ah, moi, j'ai plus de désir sexuel, ça fonctionne plus, c'est plus là. » Bon, évidemment, le désir sexuel, il faut le dire, c'est très, 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 très complexe. Énormément de facteurs qui peuvent venir en ligne de compte, OK? Fait que ce qu'on dit en ce moment, on généralise, ce n'est pas une consultation, OK? Non. C'est vraiment... Puis je tiens à le dire parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ben là, il y a des gens qui ont vécu des traumatismes. » Oui, OK, mais là, on parle en général. Ouais. Donc,
accélérateur, frein. Et il y en a qui ont le frein très, très, très sensible, donc ils vont freiner rapidement. Il y en a qui ont l'accélérateur sensible, donc ils vont accélérer rapidement. Fait que là, on veut voir à qui je fais faire le test, là. On pourrait le faire les deux, dans le fond. On peut faire les deux? Ouais, OK, ouais. Puis vous allez pouvoir à la maison prendre les questions en note. Bien, vous n'aurez peut-être pas les résultats, mais ça se retrouve, le test que je fais faire en passant se retrouve dans le livre Come As You Are de Emily Nagoski, PhD. Donc, elle est docteure en psychologie, si je ne me trompe pas. All right. Vraiment très bon livre. Donc, là, il est en anglais le test, fait que ça se peut que quand je le traduise, ça sonne weird, là, mais vous allez me comprendre. Ouais. Fait que là, je veux savoir, pour commencer, je veux savoir, est-ce que vous avez le frein sensible? OK? Donc, si tout n'est pas juste et correct, c'est difficile pour moi de devenir excitée sexuellement. Ah, OK. Si tout n'est pas planifié, Si organisé. tout n'est pas aligné, il y a OK, quelque chose qui te dérange, non. il fait froid dans la pièce, je sais pas, là, c'est pas la bonne heure de la journée, OK, je t'as pas comprends. pris ta douche. Si tout n'est pas just right, là. Là, on fait quoi? On écrit Fait un que petit là, tableau? t'as une échelle de... Ouais, excusez-moi, j'ai manqué non, une non, étape. c'est pas grave. Et c'est des échelles de 1 à 4, OK? Fait que 0, c'est pas du tout comme moi. OK. 1, c'est pas vraiment comme moi. 2, c'est quand même comme moi. 3, c'est vraiment comme moi. Puis 4, c'est pareil comme moi. OK. Je peux les répéter au fil à Non. 0, 1, 2, 3, 4. Ouais. Ah, ton tableau, il est beau, hein? Attends. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Excuse-moi. Une petite période de tableau. Ouais, c'est ça. On vous explique comment faire des tableaux, Oh, man. guys. Mettez des colonnes, Ouais, des lignes. 4. Fait que le gars, on a juste à cocher, dans le fond, gars. Ouais. OK. Fait que là, la première, c'est... Si les choses sont... faut que tout soit correct, là. T'sais, faut que Ton tout lubrifiant. soit, là. Faut que tu te sentes bien dans ton corps. Faut que tu viennes de prendre ta douche OK. ou pas. Ou, t'sais, 0, des c'est affaires qui sont ça, c'est importantes pas pour toi. moi. 4, c'est moi. Ouais. OK. Parfait. Quand je suis excitée sexuellement, la moindre petite chose peut me turn off. Quand je suis excitée sexuellement, là, t'es excitée sexuellement, la moindre OK. petite chose peut venir te turn off. Faire comme, je suis plus dedans. OK. Fait que si ma réponse, c'est non, je mets 4, je mets 1. Si c'est pas en tout comme toi, 0. c'est 0. Ah, Si c'est c'est 0. un petit peu comme toi, 1. Quand même comme toi, 2. Allez, Beaucoup mettons. comme toi, 3. Puis 4, c'est vraiment comme moi. OK, parfait. Ensuite, je dois faire confiance à mon ou ma partenaire pour devenir sexuellement excitée. Ah, ben là. Ben là. OK. Hey! Ben, vous pourriez donner vos réponses, là. Toi, c'est quoi? Liv. Ben moi, c'est 4, là. Moi, c'est 0. OK. Je m'attendais à ça pas mal, là, comme réponse. OK. C'est qu'on n'est pas pareil. Si je suis worried, si je suis inquiète de quelque chose, non, OK. Si je suis inquiète que ça me prenne trop de temps à devenir excitée ou à atteindre l'orgasme, ça peut vraiment faire en sorte que je devienne moins excitée sexuellement. Si on a peur que ça soit trop long, c'est ça? Ouais. Ouais, Si c'est dans ta Quand tête, on là, t'es se comme, oh mon mange Dieu, c'est en train de vite. me prendre trop de temps, c'est comme, est-ce que ça peut te turn off? Ouais. OK, oui. OK, fait que, 3. Moi, j'ai du 3 au-dessus. a lot like you. OK. Ça, on est pas mal là-dessus. Des fois, je me sens gênée ou j'ai vraiment une conscience de mon corps durant l'acte sexuel qui fait que je peux pas être excitée sexuellement. Comme je pense à mon corps, je pense à moi, je pense à ce que je lubrifie pas. Est-ce que, tu sais, t'es-tu comme dans ton corps? Puis est-ce que ça fait en sorte que tu turn off facilement? Genre, mettons, si t'es pas épilé le cul, genre. Genre. Tu sais, que t'as conscience de ton corps. Là. Justement, tu sais, je suis pas épilée, Non, j'ai c'est pas ça. pris Moi, ma douche. mon corps, non. Mais si, mettons, genre, je suis pas rasée, puis là, tu sais, il veut me manger. C'est ça. C'est juste dans ça. Fait que c'est... Mais c'est juste ça. Fait que c'est-tu correct? Fait que tu pourrais dire not much like me, mettons. Je mettrais 2. Ouais, non, tu peux mettre 1. 1, c'est ça. OK, parce que juste cette phase. Ouais, C'est c'est ça, comme juste pas. le- C'est un peu. Tu sais, j'ai une coupe d'affaires, mais pas vraiment. tu sais. Ouais. Ça vous donne combien comme résultat?
Ben, attends, là. Wow, Calculez, là, avec vos Là, il y chiffres. avait 1, 2, 3, 4, 5 questions. 1, 2, 3, 4, 5 questions. OK, fait que là, C'est un petit quiz, là. Ça me donne 4. 11. OK, vous n'êtes pas dans la même catégorie. OK. Fait que toi, Lisande, ton frein, il est vraiment pas sensible. Il n'y a OK. pas grand-chose qui peut te turn off. Ouais. En gros, là. Fait que c'est ça, tu sais, t'es pas vraiment... c'est vraiment ça. Il n'y a pas grand-chose qui vient interférer avec ta sexualité. Quand t'as ça dans la tête, puis il n'y a pas grand-chose qui peut venir te déranger. Toi, Jo, t'es médium sur ton frein. Fait que je te dirais que c'est plus de 50% des femmes qui sont dans cette catégorie-là aussi. Fait que ça va vraiment dépendre du contexte. Oui. Donc, tu es plus dans le désir réactif que dans le désir spontané parce que tu as besoin d'un contexte. J'ai souvent des petits scénarios, j'ai souvent des petites affaires à faire quand même. C'est pas une obligation, mais j'aime vraiment ça quand ma pièce est préparée. Là. C'est ça. Fait que ça dit que des situations qui sont plus risquées, des situations qui sont plus nouvelles. Ah, ça, j'aime ça. Les one voilà. night, là. Ah, c'est bol. Ah, c'est ça. Ouais. Pour ça. Ça peut venir jouer sur le niveau de ton stress. C'est la question. As-tu besoin d'avoir confiance en ton partenaire? 0, 4. Moi, je chante. Y a-tu 5? Y a-tu 5? Moi, c'était ça. Oui, il faut que j'aie confiance, là, clairement. Là. Ça m'excite quasiment plus si je sens qu'il m'intéresse. Ça dépend aussi de tes croyances, justement, tu sais, envers ta sexualité, tu sais. Ouais. Puis, mais c'est ça, tu sais, c'est comme... Mais en même temps, tu sais, attends une minute, là, parce que ton partenaire peut... Tu sais, je pense que t'es plus comme dans peut-être la domination. Mais tu sais, il y a Même du pas respect, non? Que lui, il domine? Ouais. OK, ouais. Non, Parce qu'on peut tous faire ça dans le respect, là. Oui. Non, c'est des vraiment scénarios une joke, là, préétablis, là. que Oui. manquer de respect. OK. C'est vraiment une joke, là. C'est OK. pas ça. Lisanne, faut pas oublier qu'elle aime ça se faire cracher. Bon. Mais comme je te dis, tu sais, ça, c'est des scénarios plus BDSM qui se Ouais, font non, dans le consentement, dans le... Tu sais, il y a Ben, consentement, respect. Ce que je veux dire par le 0, c'est que pour vrai, j'ai eu des moments dans ma vie que je me souviens très bien que c'était avec un partenaire que, genre, je connais pas. J'ai c'est pas ça. confiance en lui, je le connais pas. C'est ça, ouais. Puis que ça m'excitait de savoir que ce gars-là, il était peut-être. En tout cas, tu sais. Méchant. Ben, non, c'est pas méchant, mais. Le mystère, la nouveauté, Ouais. comme le... OK. Non, L'envers, c'est que, bon. Ouais, je comprends. ça me dérange pas de pas savoir c'est quoi. Ouais. Son histoire. Ouais, puis c'est Ouais. c'est correct, là, ça se peut que ça te turn on complètement. C'est ça. T'es clairement pas la seule qui a Non, besoin c'est de ça. mais Puis c'est. Mais faut C'est ça. dire, on est normal. Souvent, il y a tout le c'est ça. temps. On est normal. On est-tu normal? On est normal. normal. Chacun, On est tout le normal. monde est normal. Fait que, mais pour finir avec toi, ça veut dire que toi, ton stress, ton niveau de stress peut facilement augmenter. Le stress, il y a des gens qui réagissent, tu sais, le stress et la sexualité, des fois, il y a une corrélation entre plus on est stressé, moins notre sexualité, on va être comme à l'aise dedans. Fait que, toi, t'as des breaks, là, t'es sur le break des pas mal, ça te prend un contexte. Ouais, faut Hey, je pense que moi, c'est c'est ça. Je ramène ça encore à moi. Non, mais c'est ça. C'est Ça, ce parfait. que je viens de catcher, que moi, c'est quelque chose qui m'excite quand que c'est un peu sketch. Genre, mettons, qui, toi, va t'arrêter à genre, ah, ça me stresse, c'est comme pas nice, je pourrais pas venir. Moi, c'est comme, c'est la limite du pas nice, fait que je vais venir. Genre. Oh, wow! Ben oui, Fait puis- qu'on veut tout. Ben, tu sais, il y en a qui vont triper, sauter en parachute, il y en a Ouais, d'autres qui c'est vont ça. détester ça, tu sais. Ouais. Ouais, OK, excuse. Fait que c'est Mais là, vraiment je ça. comprends qu'est-ce que tu veux dire maintenant, mais c'est ça, on est vraiment Ben vraiment oui, puis différents. tout le monde est correct, ici, là. Tout Ouais, le monde non, est- c'est ça. Fait que si, mettons, on était ensemble, faudrait se parler. Il faudrait se rejoindre à mi-chemin, maintenant qu'on se ouais. parle. Fait que Ouais. moi, je suis là Je avec mon pense pas petit qu'on ferait un setup, ma couple idéal à couverte, date. Ben, tu sais, toi, tu pourrais prévoir le contexte, puis toi, pas connaître le contexte. Ah, Ben, ça ça, me va, ça. That's why. On est correct. C'est un bon Faites team, bien, dans le faites fond, bien, là. faites bien. Ouais. Très bon team. Toujours moyen de moyenner. Ben oui, merci. Demain est là pour Voilà. nous. OK, fait que là, on va aller voir si vous êtes excité, si vous avez l'accélérateur sensible ou si vous avez le pied... On est excités, nous autres. Fait que, OK, on part. La même chose, là, un 0 à 4. Souvent, juste la façon dont une personne va sentir, comme le parfum de la personne, son odeur corporelle, ça peut être un turn-on. C'est quelque chose qui t'excite. Le parfum. Ouais, Ben l'odeur de quelqu'un, Ouais. est-ce que c'est quelque chose qui oui. turn-on? Un Manscape. Tu l'as-tu reçu? Non, pas encore. On l'a Ah, pas encore tu reçu. vois, les testicules, oui. Ah, excusez. En tout cas, ça sent bon. Ben, fait que toi, ça serait Ben oui, c'est beaucoup un- comme toi. Un 4? Ben là, Ouais, faut ben, que tu te pas rappelles. quatre, là. Faut que tu Non, te non, je mets rappelles. des petits ronds. OK, bravo. Ah, mais des... Elle joue au tic-tac-toe. Oui. OK.
Juste de voir mon partenaire ou ma partenaire faire quelque chose dans lequel ça va démontrer son talent, son intelligence, regarder la personne interagir. C'est comme ça, tu t'en vas dans une soirée, un mariage, puis tu regardes ton chum, ta blonde interagir avec d'autres personnes, les faire rire, etc. Ah ouais. C'est-tu quelque chose qui peut t'exciter sexuellement? Ah, ouais. On est testé, c'est ça. Oui, ben oui. Mais c'est mon 1. Moi, j'ai dit 3. Moi, j'ai dit 3. Toi, c'est non? Ah non, moi, c'est l'affaire qui m'excite le plus au monde. Fait que c'est Tu 4. sais, comme voir la personne ouais. se faire un peu désirer, être désirable aux yeux des autres. Mais il y en a pour qui ça Tout le monde est assis autour d'une table puis boivent ses paroles. T'es comme, toi, à soir, là. Ouais. Tu t'en viens ici. Oh, yeah. Mais voyons, c'est qu'est-ce que tu dis? Toi, Non, mais toi, c'est dans le sens... Moi, c'était pas dans le sens je veux coucher avec mon chum. Mais toi, oui, je pense. C'est ça? Ah ouais, ben Toi, oui. c'est ça. Non, mais Ok. tu sais, voir, mettons, là, ton chum, tu sais, être bon dans ce qu'il fait, là, tu le Oui. vois à son travail, qui est Ben comme... oui. Se réaliser, Ouais, puis ouais, tu c'est sais, ça. l'entendre dans un meeting, être bon, Ouais. puis être comme performant dans son Ouais, meeting, ouais. t'es comme OK. Quand il Ouais, était t'arrives. serveur, mon chum, j'ai rencontré, puis il était serveur, puis c'est beau, C'est beau, ça. là. Puis là, il parle, là, Ouais. full bien. Ouais. puis là, je suis, ouais. OK. Mais je pensais que toi, tu parlais plus sexuel, que des filles disent j'ai goût de coucher avec Non, ton... non, non, c'est non, ça. non, OK. je parlais pas de... Parfait. On est dans le même... Ouais. Dans la même affaire. OK, fait à faire du sexe, avoir des rapports sexuels dans un setting différent que d'habitude, là, faire ça dans un contexte différent que d'habitude, c'est vraiment un turn-on pour moi. Ben oui. Moi, j'ai dit 3. Oui, parce que là, tantôt, dit tu as dit que ça te prend quand même un peu d'organisation. Là. Oui, mais je peux amener, moi, mes gadgets partout, là. OK. Moi, c'est que souvent, ce que j'ai besoin, comme pour ma petite couverte, le lubrifiant, le styliseur, c'est plus des accessoires, je dirais, qui vont me mettre en confiance, si on veut. Fait que c'est pas nécessairement le lieu. On OK. pourrait faire mon même setup dans le salon, n'importe où, puis même, je trouve que ça fait différent. Puis j'aime ça. Ouais. Fait que, ouais. Fait que 3. Parfait. Ouais. Quand je pense, juste penser à quelqu'un que je trouve attirante, ou quand j'ai des fantasmes à propos de cette personne-là, à propos de la sexualité, je deviens sexuellement excitée. Excitée sexuellement, je pense. Je pense que l'anglicisme. Je fais un anglicisme. Mais dans le fond, c'est que... C'est comme de penser, mettons, de penser à ton chum, avoir des fantasmes avec lui, est-ce que c'est quelque chose qui était comme, OK, ça me turn on, ou pas vraiment? Ben, est-ce que ça peut être des fantasmes avec d'autres personnes? Oui. D'autres personnes que mon chum, c'est correct? Est-ce que de penser à des scénarios sexuels? Puis ça fallait pas te dire. Non, mais C'est un peu mettons- ça que tu es en train Non, de non, dire, non. par exemple. Mais Pas, je dis que on peut-tu ajouter d'autres personnes ou Ben oui, tu peux. Regarde, c'est tes scénarios à toi Ben dans non, ta mais- tête puis ton petit jardin secret. Oui, oui. Ah, gars, j'ai rien dit. C'est beau. Regarde, on va mettre 2. On met 2. Moi, ça m'intéresse pas. Tout ce que... Non, pas bon. Pas bon. OK. Mes changements hormonaux, genre, dépendamment t'es où dans ton cycle menstruel, peut définitivement augmenter ton désir sexuel, ton excitation sexuelle, ton désir. Ouais, j'ai mis 0. Moi, je vais mettre 1 là, parce que Ça quand je suis change à rien. ma semaine... Mais ça est-ce que... change rien dans ma vie, moi. Sauf dans ma semaine, j'ai remarqué que peut-être des fois, j'ai un peu plus le goût. Mais pas tant que ça. Ouais. Non. Toi, oui? La différence est assez solide, là. Moi aussi. Ah C'est ouais, quoi, hein? quand vous? Qu'est-ce que ça change, toi? Juste avant d'être dans ma semaine, Ouais, moi, moi là, aussi, it's a c'est ça. banane. C'est In the ta tapis. semaine, toi. Ouais. Ouais. Toi aussi? Ouais. Mais c'est comme tout. Ben, j'imagine, c'est. Est-ce que, en général, mettons, tu vas être plus agressive, plus réactive? Ah ben oui, tout, là? définitivement. Là, j'ai une opinion beaucoup plus rigide que d'habitude. C'est ça. Ah, Puis t'as le ouais. goût de te faire sauter. Oh, Ben, comme faut. wow! Ouais, c'est ça. Mettons que t'as plus de désir. Ben moi, pour mon, c'est ma libido, là. Tu sais, je sens que je suis comme... me semble que, tu sais... Crème, C'est- OK. Mais puis moi, c'est normal si Ben oui. ça change pas. C'est normal si ça change. Non, ça dans le fond, ça change pas. C'est peut-être parce que ce mois-ci, j'ai eu le goût de faire l'amour quand je suis dans ma semaine. Puis là, dans ma tête, je pense que je suis de même. Là, mais... Ah, peut-être, oui. Il y avait peut-être d'autres choses qui te mettaient dans ce contexte-là. Mais moi, le sang... Elle m'excite. Ben, il y en a, hein? Et Non, il y a mais un fétiche de ça. Je me Oui, rappelle plus le c'est quoi sang, le nom, les là, pipis, mais... il y en a beaucoup, là. Ouais, oui. Il y Mais en moi, a ça me beaucoup. dérange pas, moi, de faire l'amour, même si je... Ah, il y a tellement, en passant, tellement de bienfaits à faire du sexe pendant les menstruations. Vous avez pas idée, là. On devrait faire un épisode là-dessus, c'est bon. Sur Ouais. les menstruations Ouais. et le sexe. Ouais, Moi, toutes j'aime les ça. phases, puis tout que... Ouais, ouais, Ah ouais. oui, c'est le fun. Dernière question. Oui. Je me sens vraiment turn on quand quelqu'un me veut sexuellement. Ah, moi, ça m'excite. Ah ben là, oui.
Moi, c'est 4. Il y en a que c'est pas pantoute, puis il y en a que c'est vraiment. Non, moi, je le sens. Tu sais, ça se sent. Pas comme, ah non, t'es belle. Non, quand il te veut, là. Ramasse. Voilà. Hey, je vais mettre. Que tu mets, oui. Faut calcule là en attendant. Moi, Je vais mettre 3. Parce que oui, tu sais, j'ai le goût de me faire désirer, mais. Qu'est-ce qu'il y a? Genre, mettons que la personne me désire pas tant que ça, je peux être crissement excitée pareil. Ah, bon, ben tu vois. Cette femme-là, Elle joue avec l'intérieur du. Elle est incroyable. Ça donne combien, Jo? Ben là, attends, je suis compté, là? 4, 5, 6. Non, 4, 5, 6, 7, 16. 16. T'as un frein sensible. Excuse-moi, t'as un 19. accélérateur sensible, toi aussi. Fait que vous êtes dans le même? Ben, c'est ça. Ça veut dire qu'on est. C'est quoi le mot que tu avais dit tantôt? On est excité. Vous êtes sensible, au désir. Vous avez un désir sexuel. Tu sais, je parlais de le frein puis de l'accélérateur. Voyons, coudonc. Du frein puis de l'accélérateur. Ouais. Fait que là, vous avez un accélérateur sensible. Fait que ça veut dire que vous avez des stimuli sexuels. Vous allez vraiment être capable de bien les reconnaître, puis ça va vraiment vous affecter beaucoup. Puis, attendez, j'essaie de voir. Ah oui, ça aussi, par exemple, Lisandre, t'en es peut-être un bon exemple, c'est que ça peut faire en sorte que tu prends des risques au niveau de ta sexualité. Tu as plus de compulsivité sexuelle. Fait qu'il faut faire attention aussi. Peut-être que c'est ta façon aussi de déstresser. Oui. Ah oui, ben ça. Les risques, tu veux dire, mettons, les risques. Ben, ça peut amener des comportements sexuels dangereux, là, du fait de pas se protéger parce que tu prends pas le vraiment, temps. Ouais, c'est de faire avec un peu n'importe qui. Ouais, ben, je suis plus tant de même, là, mais avant, mettons, là, mais avec la boisson, c'est pas... Puis, tu sais, quand tu accumules les partenaires sexuels, etc., c'est sûr que tu augmentes ton risque là, au niveau de ça. Puis, c'est environ 16% des femmes qui sont dans ce groupe-là. Fait que vous avez, si je me rappelle, Jo, toi, tu as un frein médium. Donc, ça te prend quand même un contexte. Il y a quand même des choses là, que tu aimes qui soient mises en place pour te sentir en sécurité. Toi, Lisandre, tu as vraiment comme un frein faible, donc pas très sensible, mais un accélérateur très sensible. Donc, tu dois, en général, avoir une libido assez élevée, je pense. Puis toi, Jo, ça doit être comme... Quand le moment est bon. Quand c'est là. C'est ça. Ouais. C'est quand le moment est bon, quand que. Ouais. Puis, non. Mais c'est ça, les contextes. Moi, je suis un peu dangereuse, moi aussi, dans le sens que tu parles, mais il faut que ça soit avec une personne que j'ai confiance. C'est ça. Mais en fait, c'est que. Les comportements sexuels dangereux, parce que je voulais dire par là, c'est justement, tu t'en sacs, là. Oui, c'est ça. C'est pas la même chose. C'est ça. T'es dans un contexte sécuritaire. Okay. Non. Tu veux essayer des affaires, tu veux vivre des aventures, mais avec quelqu'un en qui tu as confiance dans un contexte sécuritaire. Toi, c'est vraiment... de la compulsivité sexuelle, là. Mais c'était plus ça avant. Tu sais, là, je me suis associée... Tu sais, en répondant aux questions, je pensais beaucoup à mon passé, là, à comment que je suis, mettons, en couple aussi, dans le fond, mais... Ça a changé. Là, t'as une nouvelle relation, c'est moins ça. Mais c'est parce que c'est encore vrai, mes réponses à mes questions. Mais comme... Tu te conduis différemment quand tu es en relation. C'est ça. Mais ça amène quand même, genre, je veux dire, c'est quand même vrai ce qui m'excite puis ce qui me stresse, mettons, dans une relation, c'est encore vrai. Mais comme, t'as pas besoin d'avoir des comportements sexuels dangereux, je pense, là. Tu sais, c'est juste... Ben non, puis il faut juste que tu gères ton risque. Tu sais, il y a des façons de gérer tes risques, il y a des façons de gérer ton désir sexuel. Puis, tu sais, je pense que vous en faites des épisodes sur la masturbation, là, à un moment donné, c'est comme ton pouvoir sexuel réside dans le fait d'être capable de t'occuper de ton propre désir sexuel, tu sais. Fait que je pense que c'est juste d'avoir conscience des comportements que tu vas adopter, des risques que ça engendre pour toi, pour l'autre personne. Puis c'est pas parce que tu es excité envers ça que tu vas le faire toute ta vie, tu sais, puis tu l'as peut-être déjà fait, puis garde là aussi. Mettons toutes les questions là qu'on a répondues, mettons en couple, là, ça change rien dans le sens OK, tu me désires moins aujourd'hui, ça va pas me turn off. C'est juste dans ce sens-là, tu sais, genre... Je vais quand même vouloir faire l'amour avec ça. C'est pas dépendant du désir de l'autre. Tu sais, t'as envie, là. C'est ça. Que je veux que l'autre soit consentant et content, mais... Ça l'influence pas, toi, comment tu te sens dans ton propre désir. Puis au pire, tu vas te masturber.
Au pire. C'est ça. Voilà. Fait que si vous avez entendu les questions à la maison, c'est sûr que vous n'avez pas les résultats, mais comme je l'ai mentionné, Come As You Are, très, 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 très bon livre pour les personnes ayant un vagin qui ont envie de mieux comprendre le fonctionnement de leur corps, des orgasmes, C'est vraiment nice. etc., la réponse sexuelle et tout. Fait que, tu sais, je pense que c'est important de prendre conscience de ces choses-là aussi en relation parce qu'après ça, c'est plus facile d'exprimer à ta partenaire où tu te situes à travers tout ça. Puis si tu es une personne, justement, qui a moins de désir, parce que c'est ça que les gens... Tu sais, quelqu'un qui a beaucoup de désir, on en entend moins parler que des gens qui ont moins de désir, si on veut. Puis je pense que si tu veux trouver des solutions à tout ça, c'est de trouver, OK, puis après ça, c'est de trouver qu'est-ce qui fait que j'ai le pied sur le frein. Puis qu'est-ce qui ferait en sorte que je pourrais mettre le pied sur l'accélérateur puis peser plus fort encore sur l'accélérateur puis lever mon frein, tu sais. Il y a des freins, il y a des accélérateurs, puis ça, c'est à vous de les trouver. C'est votre responsabilité de vous occuper de votre propre désir sexuel. C'est pas à votre partenaire de trouver comment. C'est à vous d'être capable de dire, voici mes fantasmes, voici ce que j'ai envie de réaliser, voici ce qui me turn on, voici ce qui me turn off. Puis ça, c'est le travail d'une vie parce que c'est quelque chose qui évolue vraiment au fil du temps. Vraiment. Donc, je pense que vous avez eu des beaux outils aujourd'hui pour apprendre à vous connaître. Très contente. Merci. Je repars avec plein de notes. Ben oui, je suis vraiment contente. Merci pour d'être venue. Merci. Ça va parler de tout ça. Tout le temps fantastique, cette femme. On te recevra à nouveau quand tu veux. Pour vrai, j'aime tout le temps ça quand t'es là. C'est Merci. super Ça me fait toujours Vraiment. plaisir de jaser avec vous, sincèrement. Très cool. Merci Anne-Marie. Merci, là. Bye. 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 Une production du Studio SF.